Bonsoir et bienvenue sur Sensation. Ce soir dans le MAG, nous accueillons Moustapha Larbaoui, président de l'association Pharma Citoyen. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de pharmacie et président d'honneur du club de football L'Étoile Sportive de Trappes, vous êtes depuis 2016 à la tête de l'association Pharma Citoyen. Mais Pharma Citoyen, c'est quoi ? Alors, je rectifie, c'est une association qui a été créée en 2007. 2007. Et donc, je suis président, donc créateur de l'association. En fait, l'idée est très simple. Je suis pharmacien, mais je me suis toujours considéré comme citoyen. Donc, l'idée, c'était le jeu de mots d'associer la pharmacie, citoyen. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une association qui a vocation à, entre guillemets, faire découvrir les lieux symboliques de la République. Donc je suis très attaché à la notion de symbole. Et en même temps, on fait beaucoup de déplacements sur les lieux de mémoire. Alors, ça s'adresse à une population plutôt jeune. On a axé notre action sur les CM2. En foot, on dit les U11, donc les 10 ans. Et en même temps, c'est intergénérationnel. Donc on associe nos seigneurs de la ville. Voilà, en quelques mots. Et en même temps, ça consiste à faire des sorties, ça consiste à faire des débats, ça consiste à aller voir les personnes âgées isolées. Beaucoup de choses en Et pourquoi vous avez créé cette association ? Comment vous en êtes venu à vous dire il faut que Pharma Citoyen existe ? Pour le coup, c'est la meilleure question. C'est juste la question que je me suis posée, c'est-à-dire, j'ai toujours trouvé magique, presque, c'est très curieux. Les gens viennent à vous, dans le cadre de la pharmacie, dans le cadre d'activités comme le foot, et j'ai besoin, moi, pratiquement plus, d'aller vers les autres. Donc l'idée, c'est faisons une association qui me permet d'aller vers l'autre. La deuxième chose, c'est que je suis un associatif, un pur et dur. J'ai baigné dedans quand j'étais petit, dans le monde associatif. J'étais bénévole moi-même très tôt, à l'âge de 16 ans. J'étais actif dans le monde associatif très tôt de la même façon. Et puis, j'ai repris mes études à 25 ans, j'ai travaillé, et à 47, j'ai voulu y revenir. Donc d'abord, dans le cadre du club de foot, qui est une association, et ensuite la mienne, qui est donc Pharma Citoyen, pour allier finalement à la fois mes compétences et les besoins sur le territoire, et puis la passion que j'ai de l'associatif et de la loi 1901. Ça a été difficile de trouver des partenaires pour vous suivre avec Pharma Citoyen ? Non, en fait, c'est là où je me rends compte que c'est jamais compliqué. En fait, tout parle de la notion de volonté personnelle. Donc, comme on dit toujours, c'est la volonté des dirigeants qui prime. Alors, les dirigeants, ce sont les présidents d'associations, un maire d'une commune, un PDG d'entreprise, bref, une communauté humaine. Il y a toujours une volonté d'abord. Et cette volonté, ensuite, elle s'exprime. Et souvent, on se rend compte qu'on est suivi parce qu'on en a l'ambition, le courage parfois, et la volonté et l'énergie. Finalement, les gens suivent quand il y a un mouvement intéressant. On pourrait même dire dans d'autres domaines. Les Gilets jaunes en seraient un, par exemple, de l'actualité passée. Mais que ce soit des mouvements politiques, des mouvements associatifs, des mouvements, on va dire, collaboratifs. Quand il y a une idée, une volonté, un chemin qui se trace, alors bien sûr, si c'est pour le bien commun en plus, on est suivi beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Vos jeunes joueurs donc, de l'Étoile Sportive de Trappes ont pu aller par exemple au musée de la Sécu ou encore aller à l'Élysée pour voir les Bleus. D'autres enfants peuvent participer à ces sorties ? Alors, avant il n'y avait rien. Donc avant Pharma Citoyen, en tous les cas sur ce créneau-là, les CM2, l'intergénérationnalité, la notion de visite de lieux symboliques de façon répétitive, il n'y avait rien. Donc là, aujourd'hui, on pourrait presque imaginer le reproche pourquoi vous ne faites pas les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans. Bon, ça vient de commencer. L'association existe depuis longtemps, mais depuis 2-3 ans, on est axé sur ces visites. Au passage, je le dis pour les auditeurs, on fait également une classe au sein de Pharma Citoyen, donc renfort maths français. On fait le tour de la ville de Trappes, on ramasse, on récupère, pour être les enfants de 10 ans dans les écoles primaires, on les emmène au stade, dans une classe, on leur fournit un goûter,
qu'ils n'auraient pas forcément pour certains. Et après, on fait du renfort maths français et ensuite ils retournent au foot. Donc c'est un partenariat avec le club de foot et sur la classe de CM2. Donc non, c'est pas ouvert à d'autres parce que j'aurais voulu le faire. On m'a pour le dire carrément entravé puisque j'ai demandé d'autres lieux. On me les a pas donnés. Donc il me faut des lieux sur les terrains de foot. Je pourrais prendre plus de gamins. On m'entrave puisqu'on ne me donne pas les salles alors qu'elles existent et qu'elles sont ouvertes et qu'elles seraient disponibles. 2, je pourrais le faire dans d'autres lieux, mais c'est pareil, il faut les mettre à ma disposition. Après, ça a un coût. On paye le goûter à nos enfants, ça a un coût. Nos déplacements, ça a un coût. Bref. Donc j'aimerais, mais probablement qu'on pourra l'étendre en d'autres temps, en d'autres lieux, avec d'autres moyens. Vous nous avez dit que vous utilisez aussi, vous vous aidez avec des seniors pour les visites à l'extérieur. Comment ça fonctionne? Quels seniors choisissez-vous? Alors pareil, ça fonctionne. D'abord, ça fonctionne très bien. On a tendance à vouloir ne pas mélanger. On communautarise de plus en plus. Les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux. J'allais dire toute communauté confondue, pas forcément ethnique ou religieuse ou politique, mais voilà, chacun chez soi. L'intergénérationnalité, c'est un grand mot. Bon, arrêtez, ça fonctionne super bien. Les enfants aiment à être accompagnés des adultes. Donc ces adultes sont plus seniors que de votre âge, mais ça se passe d'abord très bien et il y a une vraie complicité. Donc les enfants aiment nos seniors, j'en suis convaincu, c'est pour ça que je le fais, et à l'inverse, nos seniors aiment bien nos enfants, donc ça fonctionne naturellement et ça fonctionne bien. Ce sont des bénévoles et donc ils sont recrutés sur la ville, on a entendu parler de nos actions, que ce soit les sorties, que ce soit la classe qu'on a appelée pompeusement l'académie, et puis là tout de suite l'actualité de janvier c'est bien évidemment l'école de commerce de Trappes, pompeusement appelée l'école de commerce, qu'on s'en moque. Ce que je veux surtout, c'est qu'on avance. Donc cette classe, c'est pour avoir des enfants de 18 à 25 ans, une école de commerce avec que des professionnels, que des gens de terrain, pour dire à nos jeunes yes, you can, pour paraphraser notre ami. Donc aussi des adultes avec leur expérience qui viennent partager. C'est ça l'idée. L'idée, elle est très simple, c'est qu'on cloisonne de plus en plus, on communautarise de plus en plus. Malgré les réseaux sociaux, il y a de moins en moins de sociologie et de rapports humains. L'idée, c'est que ça tout le temps. C'est rapprocher, entre guillemets, la banlieue du monde professionnel et entrepreneurial, les jeunes des seniors, la politique des gens de terrain, etc. C'est juste créer des liens. Je prendrais bien un slogan, mais il est déjà pris. D'autant que Trappes a une réputation un peu mauvaise. C'est aussi le but de redorer ce blason. J'ai pas l'ambition de redorer quoi que ce soit. J'ai pas cette ambition ni cette prétention. Mais je sais que on fait les choses très naturellement et les gens devront en juger. Ce qui est bien, c'est qu'avec une émission comme la vôtre, elles sont rares, donc je remercie Radio Sensation. Elles sont rares parce que vous voyez, je ne parle que de ce que je fais, que des choses positives, et ce que je fais moi, ce que nous faisons, c'est une équipe. En réalité, il y a d'autres initiatives qui sont prises, et c'est bien que des gens comme vous les relaient. Donc l'image, on y contribue par le club de foot, par Pharma Citoyen, par d'autres actions, mais en réalité, je côtoie beaucoup de gens sur cette commune qui font, on le fait pas suffisamment savoir, et puis c'est paroxystique, si je peux me permettre un mot, c'est-à-dire qu'il y a des excès ou des accès à la violence ou des excès violents, mais on y vit au quotidien. J'ai presque envie de dire, ceux qui y vivent dans les conditions dans lesquelles ils vivent, j'ai presque envie de leur donner le prix Nobel de la paix, que celui de fouteur de troubles. J'y suis au quotidien, ça fait 15 ans, j'y travaille, donc ça se passe super bien. Il y a des moments compliqués, on les traverse ensemble, mais surtout on y travaille tous. Avant de conclure, quelques temps forts pour votre association à venir, janvier, février, mars. Vous avez prévu des choses qui peuvent marquer encore vos jeunes... Oui, alors le temps fort, c'est ce mois de janvier avec l'école de commerce de Trappes. Pareil, c'est un moment fort. Il y aura probablement, je peux probablement le dire dès maintenant, mais le 8 mars, nous avons la journée de la femme à Trappes, autour de ce que j'aime en particulier, c'est-à-dire des danses folkloriques, j'entends traditionnelles, comme pour ceux qui connaissent le Raggada, c'est-à-dire la Alaoui.
Et ça me tente parce que il y a aussi un symbole qui est celui d'une frontière fermée, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie. J'ai beaucoup travaillé ces notions-là. Il y a la Corée du Sud, il y a la Corée du Nord, il y a le Maroc et l'Algérie. Et le fait de rapprocher, encore une fois, les gens, ça me passionne. Donc le 8 mai, lapsus révélateur, le 8 mai, c'est mon anniversaire. Le 8 mars, journée de la femme, autour de cette idée qu'une frontière fermée, elle est ouverte sur les cœurs et sur les symboles. Et puis, bien sûr, des sorties. Nous irons à Arromanches, par exemple, sur les lieux du débarquement, qui est un lieu exceptionnellement fort. On pense souvent à ce que l'être humain peut faire de terrifiant, mais il faudrait se souvenir de choses absolument magistrales de la pensée humaine et de la volonté des dirigeants. Merci beaucoup Moustapha Larbaoui. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Pharma Citoyen. Merci d'être venu dans le MAG. Vous trouverez toutes les informations concernant Pharma Citoyen ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Encore merci.